Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Brigitte Morel, vous présente son coup de cœur littéraire. Et son coup de cœur littéraire, c'est Les secrets de la pensée de l'esprit millionnaire. Pourquoi cet ouvrage-là, Brigitte? Les secrets d'un esprit millionnaire, ça a été écrit par T. Harv Eker. Et c'est le livre dont je vous parlais tantôt qui, quand ma copine m'a dit « Viens donc entendre cette conférence-là, c'est sur l'argent », je m'étais dit « Non, j'y vais pas. » Elle m'a dit « Va acheter le livre ». Et j'étais tellement gênée. Je trouvais tellement que ça faisait, tu sais, recette à succès bonbon, là, psychopop. Mm-hmm. Et tout d'un coup, j'ai vu que c'était un coup de cœur renombré. J'ai dit « Ah bon, un petit peu moins gênant de l'acheter ». Et quand j'ai commencé à lire ça, je dois avouer, et je le dis de plus en plus, puis c'est pas une cachette, au contraire, puisque j'en suis sortie, mais j'ai toujours eu des pensées suicidaires depuis que je suis tout petite. Ça faisait partie d'une génétique où mon cerveau sécrète pas assez d'hormones qui maintiennent les humeurs. Donc, j'ai eu des moments très, très dramatiques dans ma vie et des difficultés hormonales qui faisaient que ça explosait puis que la résolution de ma vie était toujours très explosive et très spectaculaire puis ça finissait toujours très raide. Et puis, quand j'ai donc beaucoup cherché, pourquoi est-ce que dans un cerveau de quelqu'un d'autre, ça marchait puis dans le mien, ça marchait pas? Et quand j'ai commencé à lire T. Harv Eker, j'ai commencé à trouver la solution. Et la solution est dans le contrôle de ses pensées. Et que même si tu as des dérèglements hormonaux, même si tu as des périodes dures dans ta vie, tu as toujours le choix de dire comment je vais orienter mes pensées qui sont entre mes deux oreilles. Et dans ce livre-là, vous le voyez pas à la radio, mais quand je le montre à Amélie, il est jaune à grandeur. Et il y a plein de passages dans ce livre-là. Entre autres, il y en a un qui dit « La pensée puissante nous fait reconnaître que nos pensées ne sont pas vraies. Mais étant donné que nous inventons une histoire de toute manière, autant inventer une histoire qui nous favorise. Mm-hmm. Nous n'agissons pas de la sorte parce que nos nouvelles pensées sont vraies, dans un sens absolu, mais parce qu'elles nous sont ainsi plus utiles et nous font nous sentir drôlement mieux que ne le font celles qui ne nous sont pas bénéfiques. » Et quand tu commences à comprendre ça, que tu t'éveilles à cette idée-là, que ce que tu crois n'est pas nécessairement vrai, c'est ce qu'on t'a appris. Mais c'est pas la vérité absolue. La vérité est ce que tu décides d'en faire. Et ça sera toujours comme ça. Et le résultat de ta vie, où est-ce que tu es en ce moment, est le résultat de ce que tu as cru. T'aimes pas ton résultat? Change ta façon de voir les choses, de la perception. Voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Oui, c'est un très bel exemple, effectivement. Mais c'est pas évident, c'est pas facile, parce que c'est ancré depuis qu'on est petit. Mais est-ce que c'est la vérité? Non. Je dis souvent, il y a des gens qui vont qui petits, tombent à l'eau, manquent de se noyer, et là, ça fait tout un branle-bas de compas, et là, les parents sont apeurés, et à chaque fois qu'il va retourner à l'eau, les parents vont dire « Attention, là, va pas trop loin, va pas trop loin, va pas trop loin. » Pour cette personne-là, l'eau sera toujours dangereuse. Est-ce que ça veut dire que l'eau est dangereuse? Non. Elle l'a été à ce moment-là, mais ce n'est pas. Puis tu vas rencontrer Michael Phelps qui a gagné les 36 000 médailles olympiques, ou Valérie Gosselin qui a écrit son livre « Pas d'obstacle assez grand » et qui a fait de la nage synchronisée, comme tu m'expliquais tantôt. Et pour elle, l'eau, c'est merveilleux. Donc, nos croyances tiennent sur quoi? Ils tiennent sur des expériences ou des événements forts en émotion qui nous ont créé une empreinte à l'intérieur de soi, puis on a dit, ben c'est ça la vérité. Mais c'est tellement merveilleux quand il n'y en a pas de vérité. Et l'esprit millionnaire n'est pas nécessairement par rapport à l'argent. Tout ce livre-là parle de notre relation avec l'argent, et c'est tellement magnifique parce que c'est tellement vrai. L'argent, c'est un peu, tu sais, l'argent pousse pas dans les arbres. Tu sais, toutes ces croyances qui fait que si tu fais de l'argent, c'est parce que T'es croche. Oui, c'est ça, merci. J'avais d'autres mots dans ma tête. Mais si on parle autre chose que l'argent, nos projets, nos objectifs, tout est une façon... Ma mère, elle disait tout le temps, c'est toujours l'idée qu'on s'en fait.
Et c'est tellement vrai, c'est l'idée que vous vous en faites. Donc, si vous décidez que vous voulez faire quelque chose que vous avez jamais fait dans votre vie, ben, il va falloir que vous changiez votre façon de croire à ce que vous avez toujours cru dans votre vie. Mais dès que vous le faites, wow! Les portes s'ouvrent comme un chèque qu'on attend du gouvernement et ça devient l'infini des possibles. Et c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Oh mon Dieu, oui, T. Harv Eker, c'est un livre qui change une vie. Moi, à partir de là, d'abord, mon métier a changé, ce que j'aurais jamais cru. Il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé écrire un livre. Jamais de ma vie. Mais d'être édité, de trouver un éditeur, voyons donc, tu sais, c'était pour moi quelque chose qui se pouvait pas. Me retrouver devant une foule, entre autres, je sais pas moi, d'hygiénistes dentaires ou de dentistes, puis de leur dire ma façon que je vois la vie, puis de voir les 900 personnes se lever à la fin puis applaudir, tu fais « Wow! C'est moi qui vis ça maintenant! » Partir à Hawaï pour aller étudier avec Eckhart Tolle, puis me retrouver avec Wayne Dyer, puis d'être dans un endroit extraordinaire. Comment ça que c'est arrivé? Et tout devient possible quand ton focus est clair de ce que tu veux. Et quand on dit la loi de l'attraction, ça fait partie d'une loi qui est aussi vraie qu'électricité, qu'il y a du courant qui passe dans les murs, on ne le voit pas. Mais la loi de l'attraction, c'est l'électricité que l'on dégage dans notre vie, notre fréquence vibratoire, quand on croit à quelque chose, quand on veut quelque chose, quand c'est presque plus fort que nous, quand c'est une évidence, une certitude. Moi, j'ai tout le temps, la foi, c'est la certitude dans quelque chose qui est invisible. C'est bien dit. Merci. Et quand cette certitude-là arrive, la fréquence vibratoire s'élève et va chercher une fréquence, c'est Einstein qui l'a dit, il est mieux que moi encore, va chercher une fréquence correspondante. C'est un phénomène physique. Une fréquence qui est envoyée va aller chercher une fréquence correspondante. Donc, la loi de l'attraction, c'est ça. Plus ta fréquence est haute, ou plus ta fréquence est précise, plus elle va chercher. Et donc, on se dit, la vie, elle s'est accordée pour que tout arrive. Et là, tu te dis, comment ça se fait que je suis tombée sur cette émission de télévision-là? Comment ça se fait que j'ai écouté ça à la radio, comme vous vous dites probablement en ce moment? Ou comment ça se fait que j'ai vu, je m'en allais à telle place, puis il est arrivé telle chose, j'ai rencontré telle personne, je venais juste d'y penser. C'est qu'une question de fréquence. C'est pas magique, c'est physique, comme disait Einstein. Et donc, c'est ça la loi de l'attraction. Et là, je me suis un peu perdue. Fait que pose-moi une question parce que je sais pas où est-ce que je m'en allais. Mais on va s'arrêter parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on a dépassé le temps. Au retour, on parle des livres que je vais vous présenter en chronique littéraire, mais je rappelle le titre, c'est Les secrets de la pensée de l'esprit millionnaire de T. Harv Eker. C'est ça? Les secrets de la pensée millionnaire. Voyons, attends, je vais te dire comme il faut. Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci.